Du dimanche pour les laïcs. Nous laissons encore subsister les vêtements de messe, l'autel, les cierges, jusqu'à ce qu'ils soient usés ou qu'il nous plaise de changer. Mais celui qui veut dans cette affaire se conduire autrement, nous le laissons faire. Mais dans la messe véritable, parmi de vrais chrétiens, l'autel ne devrait pas rester comme il est et le prêtre devrait toujours se tourner vers le public. Tout comme, sans aucun doute, le Christ a fait lors de la scène, mais que cela attend de son temps. Au début, nous chantons un cantique ou un psaume allemand dans le premier ton. Là-dessus, le Kyrie dans le même ton, à 3 reprises, et non pas 9 fois. Ensuite, le prêtre lit une collecte dans le même ton comme suit. Dieu Tout-Puissant, qui est le protecteur de tous ceux qui espèrent en toi, sans la grâce de qui personne ne peut rien, ni n'a de valeur devant toi, laisse ta miséricorde nous combler abondamment, afin que, par ta sainte inspiration, nous pensions ce qui est juste et que, par ta force, nous l'accomplissions. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vient ensuite l'épître dans le 8e ton. Il doit cependant lire l'épître le visage tourné vers le public, pour la collecte toutefois le visage tourné vers l'autel. Après l'épître, on chante un cantique allemand. Nous invoquons le Saint-Esprit, ou un autre, et cela ensemble avec le chœur. Il lit ensuite l'Évangile dans le 5e ton, le visage également tourné vers le public. Après l'Évangile, l'Église tout entière chante la foi en allemand, nous croyons tous en un seul Dieu. Après quoi suit la prédication sur l'Évangile du jour ou de la fête, et il me semble que si l'on disposait de sermonaires allemands pour toute l'année, le mieux serait qu'on ordonne de lire au public, en entier ou en partie, le sermon du jour tiré du livre. Cela non seulement à cause des prédicateurs qui ne sauraient faire mieux, mais aussi pour se protéger contre les illuminés et les sectes. On peut d'ailleurs remarquer, avec les homélies pour les matines, que l'on employa précisément aussi cette méthode. Sinon, là où le discernement spirituel et l'esprit lui-même ne parlent pas par la bouche des prédicateurs, auxquels je ne veux nullement par là fixer des limites, car l'esprit enseigne à parler beaucoup mieux que tous les sermonaires et homélies, on en viendra quand même finalement à ce que chacun prêchera ce qu'il voudra et qu'au lieu de l'Évangile et de son explication, on prêchera de nouveau sur des fables absurdes. C'est là aussi une des raisons pour lesquelles nous conservons les épîtres et évangiles tels qu'ils se trouvent prescrits dans les sermonaires, car il est peu de prédicateurs inspirés qui soient en mesure de commenter avec autorité et profit tout un évangile ou un autre livre. Après la prédication doit suivre une paraphrase publique du Notre Père et une exhortation à ceux qui veulent aller au sacrement, à savoir de la manière suivante ou d'une autre qui soit encore meilleure. Chers amis en Christ, puisque nous sommes ici assemblés au nom du Seigneur pour recevoir son Saint Testament, je vous exhorte tout d'abord à élever vos cœurs vers Dieu pour prier avec moi le Notre Père, ainsi que le Christ notre Seigneur nous l'a enseigné, tout en nous promettant la consolation et l'exaucement. Que Dieu, notre Père qui est dans le ciel, veuille nous regarder avec miséricorde, nous, ces malheureux enfants sur la terre, et nous faire la grâce que son saint nom soit sanctifié parmi nous et dans le monde entier, par l'enseignement pur et correct de sa parole, et par un ardent amour de notre part. Qu'il veuille, dans sa grâce, écarter toute fausse doctrine et toute vie mauvaise, qui sont un outrage et une profanation contre son précieux nom. Que son règne aussi arrive et se répande pour amener tous les pécheurs, ceux qui sont aveuglés et prisonniers du diable et de son royaume, à la connaissance de la foi en Jésus-Christ, et pour accroître le nombre des chrétiens. Que nous soyons aussi fortifiés par son esprit pour faire et supporter sa volonté, à la fois dans la vie et dans la mort, dans le bien et dans le mal, et pour briser,
sacrifier et faire mourir en tout temps notre volonté. Qu'il veuille aussi nous donner notre pain quotidien, nous garder du désir et du souci de la nourriture, et nous donner cette confiance en lui qu'il pourvoira à tous nos besoins. Qu'il veuille aussi nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, afin que notre cœur ait, devant lui, une ferme et joyeuse assurance, et que nous n'éprouvions plus ni crainte ni effroi devant aucun péché. Qu'il veuille aussi ne pas nous induire en tentation, mais nous aider par son esprit à dominer la chair, à mépriser le monde avec toutes ses œuvres, et triompher du diable avec toutes ses perfidies. Et qu'enfin il veuille nous délivrer de tout mal, physique et spirituel, temporel et éternel. Tous ceux qui désirent vraiment tout cela disent alors de tout cœur « Amen », en croyant, sans éprouver le moindre doute, que cela est bien ainsi, et que c'est exaucé dans le ciel, comme le Christ nous le promet. Ce que vous demanderez, croyez que vous le recevrez, et il en sera ainsi. Amen. En second lieu, je vous exhorte dans le Christ à observer avec une foi authentique le testament du Christ, et avant tout, à saisir fermement dans votre cœur les mots par lesquels le Christ nous donne son corps et son sang pour le pardon. Que vous vous souveniez avec action de grâce de l'amour sans fond qu'il nous a témoigné lorsqu'il nous a sauvés, par son sang, de la colère de Dieu, du péché, de la mort et de l'enfer. Enfin, comme garantie et comme gage, prenez extérieurement le pain et le vin, c'est-à-dire son corps et son sang. En conséquence, nous voulons, en son nom et sur son commandement, en vertu de ses propres paroles, célébrer et user de la sorte de son testament. Quant à savoir s'il y a lieu de faire cette paraphrase ou exhortation du haut de la chair ou à l'autel, je laisse à chacun le soin d'en décider. Il semble que les anciens, jusqu'à présent, les fêtent de la chair. C'est pourquoi l'usage est resté de faire en chair la prière générale ou de dire le Notre Père. Mais l'exhortation s'est transformée en confession publique. Il resterait alors le Notre Père avec une brève explication au public, et on se souviendrait du Seigneur comme il l'a commandé à la scène. Toutefois, je demande qu'on rédige cette paraphrase ou exhortation conceptis seu prescriptis verbis, en termes bien formulés et prescrits, ou d'une manière particulière à cause du peuple, afin qu'aujourd'hui l'un ne la néglige pas d'une façon et demain un autre d'une autre façon, et que chacun fasse voir son talent pour égarer le peuple, de telle sorte qu'il ne puisse rien apprendre ni rien retenir. Car il faut faire cela pour instruire et conduire le peuple. Aussi est-il nécessaire de renoncer, ici, à la liberté et d'observer la même forme de paraphrase ou d'exhortation, notamment dans la même Église ou communauté particulière, s'ils ne veulent pas en suivre une autre à cause de leur liberté. Viennent ensuite la scène et la consécration. Il me semble cependant conforme à la scène qu'aussitôt après la consécration du pain, on présente et distribue le sacrement avant de bénir le calice. Car c'est de cette manière que Luc et Paul s'expriment tous les deux, de même le calice après qu'ils eurent mangé, etc. Pendant ce temps, on chante le Sanctus allemand, ou le cantique « Dieu soit loué », ou encore le cantique de Jean Hus « Jésus-Christ notre Sauveur ». Ensuite, qu'on bénisse le calice et qu'on le donne de même pendant qu'on chante la fin des cantiques cités plus haut, ou bien l'Agnus Dei, et que l'on s'approche en ordre et avec discipline, non pas hommes et femmes ensemble, mais les femmes après les hommes. C'est pourquoi d'ailleurs ils doivent se tenir séparés à des endroits distincts. Quant à la question de savoir comment il faut se comporter à la confession secrète, j'en ai suffisamment parlé ailleurs, on trouvera mon point de vue dans le livre de prière. Quant à l'élévation, nous ne voulons pas la supprimer, pour la raison qu'elle correspond bien au Sanctus allemand,
et qu'elle indique que le Christ a commandé qu'on se souvienne de lui. Car, de même que le sacrement est corporellement élevé, et que, cependant, on ne voit pas, là-dessous, le corps et le sang du Christ, de même, par la parole de la prédication, on se souviendra de lui, et il sera exalté. En outre, avec la réception du sacrement, il sera confessé et honoré, et cependant, tout cela sera saisi par la foi. On ne verra pas comment le Christ a donné son corps et son sang pour nous, et comment il le présente, et le sacrifie encore chaque jour pour nous devant Dieu, afin de nous obtenir la grâce. Après cela, suit la collecte avec la bénédiction. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as réconfortés par ce don salutaire, et nous te supplions, dans ta miséricorde, de le faire fructifier pour fortifier notre foi en toi et pour nous donner un plus ardent amour entre nous tous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur te bénisse et te garde, le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te soit propice, le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Tout ceci concerne le culte quotidien et l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont avant tout destinés à éduquer la jeunesse et à exciter les simples à la foi. Quant à ceux qui, par curiosité et pour le plaisir de voir du neuf, viennent regarder bouche bée, ils se lasseront et se dégoûteront bien vite de tout. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent avec les cultes en latin. Chaque jour, on a chanté et lu dans les églises, et cependant, les églises sont restées désertes et vides. Et c'est aussi ce qu'ils font déjà avec le culte allemand. Aussi, vaut-il mieux orienter le culte vers la jeunesse et les gens simples qui y viennent occasionnellement. Avec les autres, en effet, rien n'y fera, ni loi, ni ordre, ni exhortation, ni pression, qu'on renonce à eux, de sorte qu'ils laissent librement dans le culte tout ce qu'ils font à contre-cœur et contre leur gré. Les cultes forcés ne sauraient plaire à Dieu, ils sont vains et inutiles. Mais les jours de fête comme Noël, Pâques, Pentecôte, Saint-Michel, purification, petite note, purification de Marie le 2 février. Et les autres, il faut procéder comme jusqu'à présent, en latin, jusqu'à ce que nous possédions suffisamment de cantiques allemands. Car cette œuvre en est à son début, et c'est pourquoi tout ce qui lui est nécessaire n'est pas encore prêt, mais que l'on sache faire en sorte que cela se passe de manière uniforme et que l'on trouve remède et mesure aux multiples formes de culte. Le carême, les rameaux et la semaine sainte, nous les laissons subsister, non pas que nous voulions forcer personne de jeûner, mais pour que la passion et les évangiles fixés pour ce temps-là restent. Toutefois, il ne s'agit pas de mettre le voile de la faim, de jeter des palmes, de couvrir les images et autres bouffonneries, ou encore de chanter 4 passions ou de prêcher le vendredi saint 8 heures sur la passion. La semaine sainte doit être comme les autres, à cette différence près qu'on prêche la passion 1 heure chaque jour pendant toute la semaine, ou bien autant de jours qu'on le désire, et que prenne le sacrement qui veut. Car, chez les chrétiens, tout dans le culte doit se faire à cause de la parole et du sacrement. En résumé, cet ordre, comme tout autre, doit être utilisé de telle façon que lorsqu'il devient un abus, on le supprime aussitôt pour faire un autre ordre. Tout comme le roi Ézéchias brisa et détruisit le serpent d'airain que Dieu pourtant avait commandé de faire. Et cela parce que les enfants d'Israël en faisaient un mauvais usage. Car les ordres de culte doivent servir à l'avancement de la foi et de l'amour, et non faire du tort à la foi. Or, s'ils ne remplissent plus ce but, ils sont déjà morts et perdus, et ne valent plus rien. Tout comme une bonne monnaie, lorsqu'elle est falsifiée, est supprimée et qu'on la change à cause des abus, ou encore comme les chaussures neuves, lorsqu'elles deviennent vieilles et font mal, ne sont plus portées, mais on les jette et on en achète d'autres. L'ordre est une chose extérieure. Si bon soit-il, on peut en faire mauvais usage. À ce moment-là, il n'est plus un ordre, mais un désordre. C'est pourquoi aucun ordre n'existe et ne vaut quelque chose par lui-même, ainsi qu'on a, jusqu'ici, considéré les ordres papaux. Mais la vie,
la dignité, la force et la vertu de tout ordre résident dans son bon usage. Autrement, il ne vaut rien et n'est bon à rien. L'Esprit et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen.